rocher de tous les âges, les dieux qui étaient, qui est, qui vient. Personne ne se compare à lui. Personne ne lui est égal. Il est supérieur. Il est au-dessus de tout ce qui s'appelle de Dieu. Au-dessus de tout ce qui s'appelle de Dieu. Au-dessus de tout ce qui s'appelle de Dieu. Oui, il est au-dessus. La Sokeyama Saka, Yakundara Basaka, Lokeyama Yakirebe Soka. Jésus. Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, Adonai. Tu es saint, Dieu de puissance, Dieu de force. Oui, Seigneur. Les dieux qui s'est créé l'équilibre. Le Dieu qui a fait que les cieux soient suspendus au-dessus de nous. La Sokeyama Saka. Adonai, Adonai. Alléluia. La Sokeyama Saka. Jésus. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Dieu de puissance. Ah, tu es roi. Tu es roi, Jésus. Adonai, 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 Adonai. Dieu de grâce, Dieu de gloire. Jésus, Jésus, Jésus. Acclame le roi, acclame Jésus, acclame le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Un très, très bon service et je suis fier de vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? On peut acclamer pour eux. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu, alléluia. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous bénissons la présence de chacun ce soir. Je crois que c'est notre 24e jour et il ne nous restera qu'un seul jour pour que nous disions au revoir à Aleph 25 2026. Donc, ce 25 jours de prière, jour pour jour. Qui a fait 24 jours sur 24? Oh mon Dieu. Allons-y. Qui a fait 24 jours sur 24? Acclame pour toi-même, juste pour toi-même. Que Dieu nous bénisse. Alors, regarde, je crois que ce soir, nous avons un service de la table du Seigneur que nous appelons la Sainte Seine. Et je ne prendrai pas beaucoup de temps dans l'enseignement parce qu'il faudra que nous puissions aussi nous séparer avant. Nous prenons la 3e récompense. Je ne sais pas rentrer dans tout ce que nous avons dit depuis le début de cette semaine où nous sommes en train de parler de récompense des vainqueurs. Alors, récompense des vainqueurs, nous avons défini les vainqueurs, tu sais, et puis nous avons défini la récompense elle-même. Et là, nous sommes en train de détailler les récompenses qui sont promises parce que ces récompenses sont des promesses que Jésus a faites à l'Église. Nous sommes ce soir en Apocalypse chapitre 2, le verset 12 au verset 17. Nous serons en train de lire la 3e récompense. Alors, la Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a
sa demeure. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Est-ce que tu peux acclamer les saintes Écritures? Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, la première récompense, nous l'avons eue en Apocalypse chapitre 2, le premier verset, deuxième, troisième et le septième verset. Et la deuxième récompense, nous l'avons eue au chapitre 2 d'Apocalypse, le verset 8, je crois, jusqu'au verset 11. C'est ainsi que la troisième récompense commence au 12e verset jusqu'au 17e verset. Mais en parlant de la première récompense, nous avons parlé, parce que là, on s'adresse à l'église d'Éphèse et la récompense qui leur est promise, c'est de manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et nous avons dit, personne ne peut manger cet arbre de vie si, au préalable, il ne retourne pas dans ce jardin. Et la deuxième récompense, première récompense comme étant l'arbre de vie, nous avons dit que c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle que l'homme avait perdue dans le jardin lorsqu'il a été chassé. Et à la croix, Jésus le remet dans le jardin pour qu'il puisse accéder. Et maintenant, ce qui est devenu normal, c'est quoi? Pour avoir accès à cet arbre-là, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur afin de participer à sa mort, à sa résurrection, de retourner dans le jardin pour accéder maintenant à cette vie éternelle. Parce que Dieu, en créant l'homme, Ecclésiaste nous enseigne qu'il avait mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est que l'homme a reçu la pensée de l'éternité afin de vivre éternellement. Et la deuxième récompense, c'est que Apocalypse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. C'est que la seconde mort, nous l'avons expliqué, nous l'avons
avons les fils du royaume, nous avons les fils de la perdition. C'est pour cette raison, j'étais pris hier l'exemple de l'ivraie et l'exemple du blé. C'est que dans cette parabole, l'ivraie devait être lié et jeté au feu, mais les blés devaient être mis à part. C'est que les blés, ce sont les fils du royaume qui seront sauvés, mais l'ivraie, ce sont les fils de la perdition qui vivront l'enfer. Et tu dois savoir que sur cette terre, nous avons ces deux catégories de personnes. On le veuille ou pas, nous avons ceux-là qui seront sauvés et nous avons ceux-là qui iront en enfer. Même si tu veux dire que Dieu n'a pas créé les gens pour qu'ils aillent en enfer, mais il y en a qui iront en enfer. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Parce que l'enfer existe. C'est pour cette raison, je reviendrai toujours à cette écriture. Je crois, c'est Proverbes chapitre 6, le verset 14 ou 14, 6. Voyons ce qui sera ce que nous cherchons. Non, 14, 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Les moqueurs, c'est pas ça que je cherche. 16, 4. 16, 4. Pourquoi ça m'échappe? 16, 4. Ah, voilà, c'est ça. Donc la Bible dit, l'Éternel a tout fait. Pourquoi? Pour un but. Ça, il faut savoir. C'est que il n'y a rien qui existe au hasard. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Hein? C'est que même ce méchant-là existe parce qu'il y a une mission avec lui. Amen. Alors, la troisième récompense, elle concerne l'église de Pergame. La première récompense, c'est Éphèse. La deuxième récompense, c'est Smyrne. Et la troisième récompense, c'est Pergame. Alors, quand on parle à l'église de Pergame, là nous sommes en Apocalypse chapitre 2, le verset 12 au verset 17. Avant de passer à ce qu'on appelle récompense, ici, il y a deux choses que je sauterai parce que je dis je ne veux pas prendre beaucoup de temps dans l'enseignement pour que nous puissions nous libérer à temps. On attend quoi pour me mettre le texte de base? C'est que, en parlant à l'église de Pergame, la Bible dit ceci. Il se présente ici parce que dans chaque église, il y a une présentation que Jésus fait de lui-même. Ici, il se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est que dans cette église, il y a beaucoup de choses, oui, beaucoup de choses à expliquer, mais il y a juste deux seulement que je vais prendre pour ce soir. Je parlerai de la doctrine de Balaam, ainsi que la doctrine des Nicolaïtes, et puis je parlerai de récompense, parce que nous en avons déjà trois. Donc c'est une église qui reçoit trois récompenses. Alors si je me mets à tout expliquer, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donne-moi le verset 14e. La Bible dit, j'ai quelque chose contre toi. Ici,
Ce sont maintenant des reproches. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là, dans ton église, des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous voyez ici, la pierre d'achoppement est placée par qui? Par Balaam. C'est que Balaam, sa mission était de pousser Israël. Ça, c'est quelque chose à beaucoup expliquer, à beaucoup à comprendre. Parce que, en réalité, lorsque nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 22 et chapitre 23, c'est là qu'on nous parle de Balak qui appelle Balaam pour qu'il puisse maudire Israël. Parce que dans la marche d'Israël, lorsque ils arrivent devant Moab, son roi a commencé à trembler. Il tremblait parce qu'il avait appris ce que Dieu a fait avec Israël, avec d'autres nations. Comment est-ce que Israël a eu la supériorité sur d'autres nations? Et cela a fait que Moab puisse trembler, qu'il puisse avoir peur d'Israël, alors qu'Israël n'avait pas encore attaqué. C'est ainsi que Balak, leur roi, envoie les gens pour appeler Balaam, afin que Balaam vienne maudire Israël. Mais ici, l'apôtre Jean, qui nous écrit Apocalypse, nous parle ici de toute une doctrine. Cette doctrine est appelée la doctrine de Balaam, qui consiste à faire quoi? À mettre une pierre d'achoppement devant Israël pour que Israël mange les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, cette doctrine, en d'autres termes, on lève la personne sur la bonne voie pour placer la personne sur une mauvaise voie. C'est que on écarte la personne de la voie du Seigneur pour amener la personne sur la voie de la perdition. C'est toute une doctrine. Les viandes sacrifiées aux idoles. Quand on parle de la viande, on voit la chair. Jésus explique sa chair comme étant une nourriture. Mais en parlant de sa chair comme une nourriture, ce qu'il donne, c'est le pain. Alors nous comprenons que le pain, comme étant la nourriture, comme étant son corps, c'est aussi la parole de Dieu. Et quand on parle de viande sacrifiée aux idoles, ceci signifie des fausses prédications, des faux enseignements. C'est que Balaam enseignait de faux enseignements ou donnait des faux enseignements aux gens pour les écarter du chemin du Seigneur. Et c'est ce qui existe aujourd'hui avec l'Internet, avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de risques que les gens soient en train d'entendre n'importe quoi. Et nous sommes en train de traverser un temps très difficile. Un temps très difficile. Il n'y a pas le temps avec lequel tu dois faire attention comme ce temps ici. Ce temps où tout le monde est prédicateur. Même lorsque l'apôtre Jacques a dit, attention, il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner parce que nous serons jugés. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui et c'est facile qu'aujourd'hui tu puisses écouter un enseignement. Demain, tu écoutes un autre enseignement qui contredit celui que tu as écouté hier. Après-demain, tu écoutes un autre qui contredit les 2 autres jours. C'est que c'est devenu méli-mélo et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pour cette raison, pendant ce temps, un vrai chrétien doit faire attention. Il doit faire attention. C'est que ici,
on nous parle de deux sortes de doctrines. Un, la doctrine de Balaam. Deux, la doctrine des Nicolaïtes. Ce sont des fausses doctrines. J'ai beaucoup cherché dans la Bible pour trouver le source des Nicolaïtes. Je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Mais au moins Balaam, j'ai trouvé. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que la deuxième église, non, la première église, qui est l'église d'Éphèse, en Apocalypse chapitre 2, le verset 6, quand Jésus est en train d'apprécier, quand il fait les appréciations, il fait les éloges à cette église, il leur dit, je vous apprécie parce que je trouve que chez vous haïssez les œuvres des Nicolaïtes qui sont les œuvres que je hais aussi. Hein? C'est que les œuvres des Nicolaïtes sont haïes et par les saints d'Éphèse et aussi par Jésus lui-même. Si Jésus hait ses œuvres, c'est que Nicolaïte n'enseignait pas de bonnes choses. Nicolaïte ne donnait pas de bons enseignements. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ah, j'apprécie le fait que vous haissiez les œuvres de Nicolaïtes qui sont les œuvres que moi, votre Seigneur, je déteste. Je hais ces œuvres-là. C'est que les œuvres de Nicolaïtes étaient des mauvaises œuvres. Ainsi, la doctrine des Nicolaïtes, c'était une fausse doctrine. La doctrine de Balaam, c'était une fausse doctrine. En bref, qu'est-ce que le chrétien doit retenir? Le chrétien doit retenir que nous sommes au temps de ce qu'on appelle prolifération de fausses doctrines. Ça veut dire multiplication. Il y a multiplication du faux. Il y a multiplication de ce qui peut t'égarer. Il y a multiplication de ce qui peut te sortir du vrai chemin pour te placer sur un mauvais chemin. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1er m'appelle. Regarde ce que cette écriture dit. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns feront quoi? Hein? Abandonneront quoi? La foi. Pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à quoi? À des doctrines de démons. Ah, c'est qu'il faut faire attention. La Bible dit, c'est dans les derniers temps. Et l'Esprit dit ça expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns, oh, ne sois pas parmi ces quelques-uns-là. Je disais, ne sois pas parmi ces quelques-uns-là. Que Dieu te préserve et que Dieu te garde sur sa voie. Tu n'as pas compris. Que Dieu te garde sur sa voie. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais vous devez savoir que ce temps-là, c'est déjà aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de traverser les derniers temps. L'Église traverse les temps du soir, le temps où l'époux est à la porte, en train de retourner. Et c'est ainsi qu'il y a multiplication de ce qui est faux. Les fausses doctrines se multiplient. Avec les réseaux sociaux, les enseignements, attention,
Attention, c'est pour cette raison, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Sécurise ton oreille, protège ton oreille, parce que tu ne sais pas qui est qui enseigne quoi. Mais écoute un peu ce que l'apôtre Pierre nous conseille, parce que l'apôtre Pierre parle aussi dans cette histoire. Je dis que je suis en train de parler ici de deux doctrines trouvées dans l'église de Pergame. Et ces deux doctrines sont la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes, qui étaient des fausses doctrines qui enseignaient le faux. Ça veut dire, ils enseignaient les œuvres contraires aux œuvres que Jésus lui-même aime. Parce que, Apocalypse 2:6, Jésus dit qu'il déteste les œuvres des Nicolaïtes. C'est que c'était une fausse doctrine. Prenons 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1er, le verset 7e. 2 Jean, chapitre 1er. Qu'est-ce que je dis? Oui, chapitre 1er, le verset 7e. Regarde. La Bible dit, car plusieurs séducteurs sont entrés où? Ils sont entrés où? Dans le monde. Attention. Attention. On dit plusieurs séducteurs. Mais il dit car. C'est que ça ne peut pas commencer comme ça s'il n'y a pas quelque chose qui précède. Qu'est-ce qui les pousse à donner ce conseil? Le verset 6e. Et l'amour consiste à marcher selon quoi? Ce commandement. Le verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous fassions quoi? Nous nous aimions comment? Les uns et les autres. Voilà le commandement. Parce que tout est dans l'amour, étant donné que Dieu lui-même est comment? Est amour. C'est ainsi qu'il dit maintenant, au verset 6, ce qu'il dit là, l'amour consiste à marcher selon ces commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Maintenant, il dit maintenant, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est comment? Est venu dans la chair. C'est qu'il y a des gens qui ne croyaient pas que Dieu a quitté le ciel, il a porté le corps, il est descendu sur la terre, il a marché sur les rues de Jérusalem. Parce que quand Jésus marchait, c'était tout un Dieu qui marchait. Esaïe chapitre 45, le verset 5, ne zappe pas, le verset 15 plutôt. Esaïe 45, le verset 15, la Bible dit, tu es un Dieu qui te cache. Tu es un Dieu qui te cache. Le Dieu d'Israël. C'est que pendant tout le temps de la loi, il s'est caché jusqu'à ce qu'il est devenu visible. C'est pour cette raison, quand les gens posent la question, mais montre-nous les pères, Jésus leur dit, mais vous êtes avec moi depuis, vous n'avez jamais compris que c'est moi le Père. C'est que Jésus, c'est le Père qui s'est miniaturisé. C'est que il s'est amoindri. Il s'est rendu petit. Il s'est rendu petit. Un grand Dieu, mais qui s'est fait homme pour sauver l'homme. Alors, il y a des gens qui ne croient pas en ça. Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'il y a un Jésus
qui est allé à la croix et qu'il est mort pour que les gens soient sauvés. Il y a des gens qui ne confessent pas ça. C'est ainsi que la Bible dit qu'il faut faire attention. Parce que ces gens-là, ils sont déjà entrés dans ce monde. Ils sont déjà là. Et on les appelle des séducteurs. Alors, Jésus est venu en chair. Celui qui est tel. Il est qui? Il est qui? Les séducteurs et puis l'antéchrist. Il faut faire attention. Quand on parle de l'antichrist et antéchrist. Ante signifie avant, n'est-ce pas? Ante veut dire avant. Ante veut dire avant. C'est quand on parle antéchrist, ça veut dire que ce sont des personnes qui apparaîtront avant que Christ n'apparaisse pour séduire. C'est ça, antéchrist. Ce qui vient avant. Ce qui vient avant. Maintenant, le verset 18e, on dit, le verset 8 plutôt. Le verset 8e. Prenez garde. À qui? À qui? À vous-même. Oh, regarde le voisin, dis-lui, prends garde à toi-même. Les séducteurs sont déjà dans le monde. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de quoi? De votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Et le verset 9e. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a qui? Il a le Père et puis il a le Fils. C'est que, en réalité, le conseil de l'apôtre Jean, c'est que la doctrine que nous devons aimer, que nous devons accepter, dans laquelle nous devons demeurer, c'est quelle doctrine? C'est quelle doctrine? C'est la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine, c'est quoi? C'est l'ensemble d'enseignements. C'est que, quand on parle de la doctrine, on voit l'ensemble des d'enseignements. Ainsi, la doctrine de Jésus, c'est l'ensemble d'enseignements que Jésus a donné. C'est pour cette raison, il appelle le 12. Il leur dit, prenez. Allez-y. Faites de toutes les nations, comment? Mes disciples. Enseignez-leur à observer quoi? Ce que je vous ai prescrit. Ce que je vous ai prescrit, c'est ça la doctrine que vous devez enseigner aussi à ceux-là que vous allez former comme étant des disciples. C'est quoi? Tout disciple de Jésus. C'est pour cette raison, si on t'appelle branamiste, c'est compliqué. Si on t'appelle, je ne sais pas moi, témoin de Jéhovah, c'est compliqué. Il faut qu'on t'appelle chrétien. Il faut qu'on t'appelle chrétien. Si on t'appelle musulman, c'est ton problème. C'est que, en réalité, la doctrine enseignée par la Bible, recommandée par la Bible, c'est la doctrine de Jésus. Et il dit, prenez garde afin de ne pas perdre le fruit de votre travail. Le verset 10. Mon Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, faites quoi? Faites quoi? Ne les recevez pas dans votre... Est-ce que tu es obligé, un témoin de Jéhovah qui vient, papa, voilà, je voudrais qu'on partage. Tu es obligé de les recevoir. La Bible dit quoi? Ici, la Bible dit si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison. Ça veut dire que, écoute, il y a des gens, ils viennent,
Oh voilà, Dieu m'a envoyé. Oh, Dieu m'a parlé. Ceci ainsi que, écoutez, tu n'es pas obligé de recevoir tout le monde au nom de Dieu m'a dit. Jamais. Tu n'es pas obligé de recevoir tout le monde au nom de le Saint-Esprit m'a dit. Non. Même en cours de route, oh, pendant que tu passes là, le Seigneur est en train de me parler de toi. Écoutez, mais les dons sont donnés pour l'édification de l'église. Ce n'est pas pour l'édification de la route, frère. Ah! Prenez garde à vous-même. Prenez garde. Le temps est grave. L'heure est grave, comme on dit. C'est que aujourd'hui, surtout, je répète, avec vos réseaux sociaux, il y a des gens, être à l'église comme ça ne suffit pas. Je dois être dans tel groupe de prière sur WhatsApp. Nous avons un groupe, c'est la prière seulement. Nous avons, non, c'est toujours Dieu. Mais écoutez, les programmes de l'église ne te suffisent pas. Les programmes de l'église ne te suffisent pas. Tu cherches quoi? Non, on prie en ligne. Il y a plein de... Aujourd'hui, tout le monde a un groupe WhatsApp auquel il est attaché. Chaque mercredi, la nuit, on prie. Chaque vendredi, à 16h, on prie. Chaque mardi, ceci et cela. Il y a des gens qui négligent même les programmes que l'église donne. Oh mon Dieu, on est en train de respecter certains programmes au détriment du programme de l'église. Parce que, oh mon Dieu, regarde-le, dis-lui, tu cherches quoi? Demande-lui. Demande un peu le voisin, tu cherches quoi? Et puis dis-lui, toi tu es dans combien de groupes? Ah! Bien-aimé, regardez, les choses de Dieu ici, les choses de Dieu n'ont pas commencé avec WhatsApp. Les choses de Dieu n'ont pas commencé avec Facebook. Les choses de Dieu n'ont pas commencé avec YouTube. Les choses de Dieu ont commencé avec la parole de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Tu écoutes l'enseignement. Si tu as été convaincu que mon église c'est elle, mon pasteur c'est elle, reste fidèle à Dieu, reste fidèle à ton église, reste fidèle à ton pasteur. C'est alors que Dieu te bénira, c'est alors que Dieu te récompensera. Il n'y a pas de... Regarde, Dieu ne viendra pas pour l'enlèvement du groupe WhatsApp, il viendra pour l'enlèvement de l'église. Voilà, c'est maman telle, c'est papa tel. Non, lui, bon, en tout cas, c'est quand même intéressant. Écoutez, je n'ai pas un groupe WhatsApp sur lequel j'ai pris avec les gens. Jamais. Au moins, j'enseigne. J'enseigne. Et la plupart sont des serviteurs. Hein? Ah oui? J'enseigne. Tu es là, après culte comme ça, tu as gêné. Et puis tu rentres à la maison fatigué. WhatsApp t'attend. Et on appelle. Tu es là, comme un sorcier la nuit. Baba, rababa, le téléphone. Non, est-ce que tu es d'abord concentré? Regardez, est-ce que tu es d'abord concentré? Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est là que j'ai toujours dit, tu croises quelqu'un, que ça soit en route, que ça soit au désert, que ça soit à la montagne. Oh non, Dieu m'a dit, il faut que je fasse 2-3 jours de prière avec toi. Ah bon? Donc moi là, l'église où j'ai pris, Dieu ne peut pas dire là-bas que je fasse 2-3 jours de prière et puis toi à la montagne. Si tu es pasteur, c'est que tu as des fidèles que tu diriges, n'est-ce pas? C'est que tu as déjà eu le programme de prière avec tous les fidèles, tu les as terminés. Maintenant, tu dois donner le programme de prière aux fidèles que tu rencontres à la montagne. Sous prétexte que voilà, non, dada, grâce inachan, apana.
Hapana, grâce inachana parce que mumisa yako bantu bote washa kuzala. Moi j'ai toujours dit, Dieu sait pourquoi il a mis chaque pasteur là où il l'a mis. Si réellement c'est un appelé, Dieu sait pourquoi il l'a mis. Sinon, Dieu allait faire des pasteurs, des spécialistes. Ça veut dire, nous avons une église où les pasteurs ne prient que pour les gens qui cherchent les mariages. Et puis une autre église où les pasteurs ne prient que pour les gens qui cherchent les enfants. Donc, c'est un pasteur gynécologue, par exemple. Et puis, il y a une autre église où les pasteurs ne prient que pour ceux-là qui font des cauchemars. Comme ça, quand tu fais des cauchemars, tu sais que non. Moi, mon problème, c'était l'église qui les terminera. Mais Dieu donne la capacité de résoudre tous les problèmes que les gens peuvent avoir parce que ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Que Dieu bénisse. Alors on dit ceci. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas bonjour. C'est ça, salut. Ah, ça va loin. Ça va loin. Le verset 11. Car celui qui lui dit salut fait quoi? La Bible est compliquée. Que Dieu bénisse. Alors tu me prends rapidement Hébreux chapitre 13, le verset 9e. Hébreux chapitre 13, le verset 9e. Mon Dieu. Allez-y. Qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3. Ne vous laissez pas entraîner par quoi? Par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que les cœurs soient affermis par quoi? Par la grâce et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont. Est-ce que vous comprenez une écriture comme ça? Ça veut dire que toutes les fois qu'on t'enseigne, qu'on te prêche, c'est une nourriture. C'est un aliment qu'on te donne. C'est que il y a des aliments qui ne te servent à rien. Il y a des aliments qui ne te servent à rien. Il y a des aliments qui ne te servent à rien. J'ai toujours dit, rentre dans la Bible et puis pose-toi la question. Ce que tu fais là, est-ce qu'il y a même quelqu'un qui a fait ça dans la Bible? Parce que quand Moïse dirigeait, c'était Moïse. Soit tu es chez Moïse, soit tu es chez les idoles. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand c'est Élie, on dit voilà, Élie vient. Il dit, soit vous êtes pour Dieu, soit allez chez Baal. C'est comme ça. Jésus vient. Jean-Baptiste est là. Les disciples de Jésus disent à Jésus, apprends-nous à faire quoi? Apprends-nous à faire quoi? À prier. Comme qui? Comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples de faire quoi? De prier. C'est que je peux quitter ici pour aller chez Jean-Baptiste. Mais je ne quitte pas chez Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je dis? Je ne quitte pas chez Jésus. Je reste chez Jésus, mais je demande à Jésus de me donner ce que je n'ai pas encore entendu. Si c'était toi. Si c'était toi. Tu aurais créé déjà un groupe WhatsApp, tu te mets dedans. Tu te fais souffrir. Dieu n'est pas dans tout ça. Garde la bonne communion avec Dieu, c'est ça qui importe. Tu peux multiplier les groupes WhatsApp, ce n'est pas ça qui te sauvera. Que Dieu bénisse. Quelqu'un acclame et je parle de récompense. Maintenant regarde,
il y a trois récompenses. Il y a trois récompenses qui sont attachées à la troisième récompense. Parce que la troisième récompense, c'est la récompense de l'église de Pergame. L'église de Pergame, dans le verset 17. La Bible dit ceci au verset 17. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai A, la manne cachée. 2, un caillou blanc. 3, sur ces cailloux, un nom nouveau, écrit que personne ne connaît si ce n'est que celui qui les reçoit. C'est que ici, dans la troisième récompense, on a trois récompenses. La première, c'est la manne cachée. La deuxième, c'est les cailloux blancs. Et la troisième, c'est le nom nouveau sur ces cailloux blancs. C'est le nom nouveau sur ces cailloux blancs. Alors, premièrement, la manne cachée. Quand on parle de la manne cachée, Exode chapitre 16, le verset 31, qu'est-ce que la Bible dit? Exode chapitre 16, le verset 31. La Bible dit ceci. En Exode 16, la maison d'Israël donnant à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Voici. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Voici. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère et dépose-les devant l'Éternel afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Mon Dieu, je ne sais pas, je suis obligé de prendre juste peut-être une récompense. Dans les trois récompenses, parce que nous devons passer à la Sainte Seine et on se sépare. Mais ici, retiens ceci. Quand on parle de la manne, qu'est-ce qui s'est passé avec la manne? Elle tombait chaque jour, du 1er au 6e jour. Parce que le 7e jour, il n'y avait pas de manne qui tombait. Mais maintenant, il faut faire attention. Du 1er au 5e jour, la manne qui tombait ne devait pas être gardée. On ne la gardait pas. Elle ne pouvait pas traverser la nuit. Dieu avait ordonné que lorsque la manne tombe aujourd'hui, on la mange le même jour et puis ce qui reste, on jette, on ne pouvait pas manger. Garder plutôt, on ne pouvait pas garder. Alors, le 6e jour, la manne qui tombait, c'est l'unique manne qui pouvait traverser la nuit. C'est l'unique manne qui pouvait être conservée. C'est l'unique manne qui ne pourrissait pas. C'est la manne du 6e jour. Parce que quand Israël ramassait la manne le 6e jour, cette manne-là était mangée. Le 6e jour et le 7e jour, elle ne pourrissait pas. C'est que Dieu ordonnera maintenant à Israël ou par Moïse, prenez un vase, prenez la manne et gardez dans ce vase-là. Alors cette manne est gardée jusqu'aujourd'hui. On dit cette manne-là sera gardée pour servir de témoignage que j'ai été avec vous. Ça veut dire c'est une manne qui ne pourrit pas. C'est une manne du 6e jour. Alors Jésus prend les pains et il dit prenez, mangez car ça c'est mon corps. Et la manne c'est le pain. Je comprends premièrement que la manne ici c'est le corps. Ce corps-là c'est le corps incorruptible que les chrétiens ou les vainqueurs auront lorsque Christ reviendra. Ils auront un corps qui ne va pas pourrir, un corps incorruptible. C'est ça qu'on appelle la manne cachée. C'est que
les vainqueurs, ici, de cette église, auront ce qu'on appelle la manne cachée, pour dire le corps qui ne va plus pourrir. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 53 et le verset 54. Qu'est-ce que la Bible dit? Regarde, 1 Corinthiens 15, 53. D'ailleurs, déjà au verset 50, tu peux laisser là, au verset 50, on dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Maintenant, là, il dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est que l'homme ne va plus mourir avec le corps incorruptible comme étant la manne cachée. C'est un corps qui est incorruptible, deux, immortel. C'est que c'est un corps qui ne pourrira pas. Ainsi, ça sera donné comme étant une récompense. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et je prie que Dieu te fasse grâce, que tu reçoives cette récompense. Deuxièmement, la manne cachée, ici, qui devait être conservée dans un vase, c'est aussi la provision que Dieu donne à ses enfants. C'est toute une provision que Dieu donne à ses enfants. La Bible dit, les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans. Hein? C'est que la manne était toute une provision que Dieu avait donnée pour la marche. Pour la marche. Mais cette marche consiste en quoi? Quitter l'Égypte, entrer en Canaan. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'Égypte, c'est la terre, le monde. Nous sommes dans la marche. Nous sommes en train de quitter le monde vers l'éternité qui est Canaan. Et pendant que nous sommes dans la marche, nous avons besoin de la provision. Et cette provision, personne d'autre ne te la donnera si Dieu ne te la donne pas. Amen. Alors cette année, que Dieu te donne la provision. Mon Dieu. Je disais cette année que Dieu te donne la provision. Que ton Amen te donne la provision dans les domaines des finances. Que ton Amen te donne la provision dans les domaines de mariage. Que ton Amen t'amène la provision dans les domaines où tu sens que tu es vide. Que Dieu soit en train de combler les vides dans ta vie. Car il est écrit, tu ne manqueras de rien. Que l'Éternel ne te fasse manquer de rien au nom puissant de Jésus. Celui qui me donne un bon Amen. Celui qui donne un Amen avec onction. Que Dieu, au mois de février, Dieu te donne la provision. Au mois de mars, Dieu te donne la provision. Au mois d'avril, Dieu te donne la provision. Jusqu'au mois de décembre, tu ne dépendras pas de tes parents. Oh, j'ai dit tu ne dépendras pas de tes parents. Si tu es déjà marié, tu dois rentrer chez vous pour chercher la farine. J'arrête cette saison. À partir de ce soir, Dieu te donnera de la provision et que ton Amen te fasse entrer dans cette provision. Amen. Dieu, c'est lui notre providence, c'est lui notre pourvoyeur, c'est lui notre provision. C'est que celui qui a Dieu, il a droit à la provision dans la marche. D'ailleurs, nous sommes des pèlerins. C'est que sur la terre, nous sommes en mission. Quelqu'un dit avec moi mission. Dis encore avec moi mission. Est-ce que tu peux dire pour la troisième fois mission?
Alors regarde, quand on t'envoie en mission, on doit te donner ce qu'on appelle les frais de mission pour que ça puisse te servir pendant les séjours de ta mission, n'est-ce pas? Alors si tu es en mission sur la terre, toute cette année que Dieu te donne les frais, mais je dis que Dieu te donne les frais de mission afin que toute cette année tu ne manques de rien. Tu ne manqueras pas le transport. Je dis cette année, tu ne manqueras pas les transports. Tu ne manqueras pas la joie. Tu ne manqueras pas la paix. Tu ne manqueras pas le bonheur. La gloire de Dieu t'accompagnera. La grâce de Dieu sera avec toi. Ce que tu chercheras, tu le trouveras. Ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. Ce que ton cœur va désirer, Dieu va te le donner. Donne-moi un bon amen et reçois cela. C'est que nous avons un Dieu, le Dieu de provision. Quelqu'un crie avec moi provision. Que Dieu te la donne au nom de Jésus. Vas-y encore provision. Que Dieu te la donne au nom de Jésus. Dis avec moi provision. L'année 2026, Dieu te donne la provision. Je répète encore, à partir de ce soir, ce que tu manquais, Dieu te comble. Que Dieu te comble, que Dieu te comble, que Dieu te comble. Que Dieu te comble, que Dieu te comble. Je dis que Dieu te comble, que Dieu te comble, que Dieu te comble. Reçois la provision qu'il faut tout au long de cette année. Ne manque de rien. Je dis ne manque de rien. Que Dieu bénisse. Mais la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne ferai pas quoi? Déclare avec moi cette année, je ne manquerai de rien. Au mois de février, il y a la provision. Au mois de mars, il y a la provision. Au mois d'avril, il y a la provision. Jusqu'en décembre, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Oh. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Alors je te bénis ce soir. Que ton Dieu pourvoie. Je dis que ton Dieu pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse. Ah, que ton Dieu pourvoie. Pour les études des enfants, Dieu va pourvoir. Pour les loyers, Dieu va pourvoir. Pour ton habillement, Dieu va pourvoir. Pour ta nourriture, Dieu va pourvoir. Oh, je bénis quelqu'un ce soir. Dieu n'a pas dit, Abraham n'a pas dit que l'Éternel pourvoira. Il y a des gens qui commettent des erreurs. C'est ça, hein? Michel, est-ce que tu sais que Dieu n'a jamais dit, non, Abraham n'a jamais dit l'Éternel pourvoira. Non. Il a dit l'Éternel se pourvoira. En d'autres termes, l'Éternel lui-même se donnera pour combler le vide qui est en train de nous attendre. C'est que l'Éternel ne donnera pas quelque chose, mais il se donnera lui-même. C'est ça, l'Éternel se pourvoira. Cette année, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour pourvoir. L'Éternel se pourvoira. Oh mon Dieu, je dis l'Éternel se pourvoira. Ah, donne-moi un bon amen qu'il se pourvoit. Ah, oui, pour ton travail cette année, l'Éternel se pourvoira. Pour ta promotion, même s'il y a un chef qui est assis là, il ne veut pas changer de décision. Il ne veut pas changer ta catégorie. Ce soir, la parole de Dieu, c'est un marteau qui peut frapper. Et ce soir, j'ordonne que tous ceux qui étaient incrédules, que tous ceux qui s'opposaient à ta bénédiction, que cela soit soumis à toi et que l'Éternel se pourvoie, que ta catégorie soit changée, que ton salaire soit changé, que ton avenir soit changé, que ta santé soit changée. Que les études de tes enfants soient changées. Que l'intelligence de tes enfants change. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Tout au long de cette année. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Que Dieu se pourvoie. Amen. Alléluia.
Il est ta manne cachée. Je disais, il est ta manne cachée. Je répète encore, il est ta manne cachée. Pendant que tu ne dis pas Amen, lui-même a dit, vous avez mangé la manne, mais vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais moi, je vous donne le pain qui est descendu du ciel. Ce pain-là, c'est moi-même. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin de ce qui viendra de vos pères, mais vous avez besoin de ce qui vient de moi, car c'est moi qui suis la vie. Et celui qui m'a, moi, il a le chemin. Il a le chemin, il a la vie, il a la vérité. C'est pour cette raison, un jour je te disais ici, comment Jésus fait la boue. Il met sur les yeux d'un aveugle pour surcharger encore son aveuglement. Et puis il lui dit, va te laver au Siloé. Pendant que c'est un aveugle, il va arriver là-bas comment? Non, non, il ne sait pas arriver là-bas, mais il sait que celui qui lui a parlé, il est le chemin. Ce soir, cette année, Jésus sera le chemin vers ton mariage. Tu n'as pas compris. Tu ne connais pas l'adresse de ton travail. Mais cette année, Jésus est le chemin qui mènera vers ton travail. Il est le chemin qui mènera vers l'enfant que tu cherches. Il est le chemin qui mènera vers ta bonne santé. Si tu me donnes un bon amen, que Jésus soit la vraie adresse, qu'il soit le vrai chemin, qu'il te conduise vers les eaux paisibles, que Jésus te conduise vers les eaux paisibles. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est avec douleur que je t'annonce que je m'arrête par là. Avec tristesse. Maintenant, tu fais une seule prière. Une seule. Dis, Seigneur, cette année soit ma provision. Regarde. Ces gens ici, Pierre et Jean, ils ont dit à ces messieurs, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de qui?